Allons maintenant reprendre notre étude, notre méditation, et je voudrais vous conduire au psaume 45. Je vous rappelle que nous sommes actuellement dans l'Ancien Testament et nous passons en revue les principaux textes qui prophétisent sur la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, du Messie. Nous avons vu la première venue, nous en sommes maintenant à la seconde venue. Alors, il y a un psaume qui est le psaume 45 et qu'il faut que rapidement nous examinions. Le psaume 45. Le psaume 45, le voici. Au chef des chantres sur les lys des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire, oui ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité. Et vous savez, je fais ici une digression, vous savez que il est dans la mission de l'Église de défendre la vérité. C'est ce que faisaient les premiers chrétiens des tout premiers siècles. On les appelait des pères apologètes. Apologètes. Ils faisaient de l'apologétique, c'est-à-dire qu'ils défendaient la vérité. Et il y a un texte dans une épître pastorale qui nous rappelle que l'Église a aussi pour mission de défendre la vérité. Ne faillissons pas à cette mission. Donc je reprends le Seigneur Jésus, là qui manifestement est vu prophétiquement dans ce psaume, il lui est dit « Défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Et puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi. Dans l'intérieur du palais, elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi.
tes enfants prendront la place de tes pères, tu les établiras princes dans tout le pays, je rappellerai ton nom dans tous les âges, aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Amen. Il est manifeste, si l'on comprend bien les Écritures, si l'on a l'esprit éveillé, il est manifeste que c'est là le Messie, le Seigneur Jésus, vu comme roi, qui est présenté prophétiquement. C'est merveilleux, ce psaume est un véritable joyau, comme d'ailleurs le Cantique des Cantiques. Il y avait de pieux juifs qui autrefois disaient du Cantique des Cantiques, c'est le joyau des Écritures. C'est curieux comme il y a eu en Israël une foi très vive. Cela ne doit pas tellement nous étonner, mais il y a eu une foi, qu'on pourrait dire par avance évangélique, comme celle par exemple du vieux Siméon, qui a tenu l'enfant Jésus dans ses bras. Le héros du psaume 45 est bien donc le Messie roi. La beauté du roi dépasse tout ce que l'on a pu voir. Il est le plus beau des fils de l'homme. Il est donc un fils de l'homme. Et vous savez que le Seigneur Jésus a mobilisé cette désignation pour lui-même. Il aurait pu se parer de la désignation fils de Dieu, se faire appeler Seigneur, tout ça, il le pouvait. Non, il voulait se dire le Fils de l'homme, pour des raisons qui sont bien apparentes. Fils de l'homme, c'est un fils d'humanité qui n'a pas de père humain, pas plus que Adam n'avait de père humain. Rien d'extraordinaire, il est le second Adam, il n'a pas lui non plus de père humain. Et il est le fils de l'homme, le fils, il y a eu un homme qui a été créé par Dieu, bon, eh bien, nous savons ce qui est advenu, bien sûr, dans le jardin d'Éden, ce fut la chute et ce fut la dérive de l'humanité grandissante, mais de cet homme qui a été créé, maintenant vient un fils, un second Adam, comme il est nommé, un fils de l'homme, qui est fils représentant de tous les hommes, qui est l'homme véritable, qui d'abord va revêtir notre humanité telle qu'elle est, sans commettre le péché pour lui-même, sans le connaître. Il va revêtir notre humanité, et notre humanité, il va lui faire traverser la mort pour l'expiation et la faire ressortir victorieuse par la résurrection, pour qu'apparaisse là l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau. Et donc, cette désignation de fils de l'homme est bien vraiment celle qui convient à notre Seigneur. Son trône subsiste à toujours, et comme celui de Dieu lui-même, il est fondé sur la justice. Nous avons dit ce qu'était la justice ce matin, je n'y reviens pas, c'est l'ordre universel, éternel, que seul Dieu peut créer et maintenir, le grand ordre qui permet de vivre éternellement, de vivre en dehors du temps. Vivre éternellement, c'est vivre en dehors du temps. Seule la justice parfaitement observée. C'est pourquoi Jésus, bien sûr, de nous dire « Cherchez, premièrement, au-dessus de tout, la justice et le royaume. » Vous ne pouvez pas chercher le royaume sans la justice. Et si vous cherchez la justice, vous chercherez le royaume. Mais cherchez ça, tendez vers ça, soyez tendus vers ça. Oh, mes amis,
Sommes ici en retraite spirituelle? Sommes-nous vraiment tendus vers cette recherche de la justice? La justice. Alors nous disons souvent, et le Seigneur Jésus nous revêt de justice. Merci Seigneur, c'est vrai. C'est vrai qu'il nous revêt de justice. Seulement attention, nous avons un défaut, plus d'un d'ailleurs, mais enfin un notamment, ce qui consiste, n'est-ce pas, à bien rappeler ce qu'est l'œuvre de Dieu. Oui, c'est vrai que nous sommes revêtus de la justice, n'est-ce pas? Le Seigneur nous revêt de la justice. En raison de ce que nous nous sommes attachés à lui par la foi, il nous revêt. Mais attention, la parole nous dit encore autre chose. Elle nous dit que cette justice dont nous sommes revêtus, il faut la mettre en pratique. Il faut la vivre, cette justice. Et dans la parole que je rappelais du Seigneur, chercher la justice, premièrement la justice et le royaume de Dieu, ça veut dire chercher aussi la justice en vivant selon les principes, selon la connaissance que vous avez de la justice de Dieu. Les peuples le loueront éternellement et à jamais. Dans une de ces parties, mais ce psaume doit être transparent pour des chrétiens que nous sommes. Il doit être transparent. Pour des théologiens, il ne l'est pas du tout. Si vous voyez ce que des commentateurs peuvent dire, disons simplement les sottises, les choses inconsidérées qu'ils peuvent dire sur un passage comme cela, ça vous fend le cœur. Moi, j'ai jeté des livres de théologie, tellement ils m'ont exaspéré. Des théologiens qui connaissent bien les langues anciennes, l'hébreu, le grec, ils ont une érudition dans différents domaines magnifique. On voudrait peut-être bien la posséder. Quoiqu'un jour le Seigneur m'ait dit, n'aspire pas trop à cette érudition, parce que si tu l'avais, tu ne me serais plus fidèle. Elle t'empêcherait de bien envisager la fidélité que tu recherches. Hein? Alors, là, ce psaume est véritablement transparent. Nous voyons que c'est une allégorie, bien entendu. La Bible parle en poésie, il y a différentes formes littéraires, et de telles formes étaient souvent empruntées dans la rédaction de l'Ancien Testament sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime parler avec des images comme Jésus parlait au moyen de paraboles. Il y a là donc une allégorie qui emprunte ces éléments à la royauté qui était connue à ce moment-là en Israël. Rien d'extraordinaire à ça, n'est-ce pas? Ça ne vaut pas la peine de ramener ce magnifique psaume aux noces d'un quelconque prince du moment, le prince de Tyr par exemple, n'est-ce pas? Ce sont donc des éléments empruntés à la royauté telle qu'elle était connue. Le Seigneur Jésus, quand il s'est trouvé devant des pêcheurs au filet, là sur la mer de Galilée, il leur a parlé de quoi? Il leur a parlé de poissons et de pêche, et même étant ressuscité, il leur a fait manger du poisson grillé. Hein? Vous croyez que c'est pour les nourrir seulement? Et c'était pour leur rappeler que bien des choses, n'est-ce pas? Et puis, quand le Seigneur Jésus s'est trouvé devant Nicodème, qui était le docteur de la loi, il lui a parlé selon l'Écriture. Quand le Seigneur s'est trouvé devant des champs de blé qui mûrissaient, il a parlé de moisson. Il a parlé de moisson. Vous voyez, le Seigneur Jésus nous parle un langage qui est proche de nous, que nous pouvons comprendre. Et le Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous parle dans le cadre où se déroule notre existence.
Il peut nous parler dans notre profession, il peut nous parler dans notre foyer, peut nous parler dans notre Église, en tenant compte des choses qui nous sont connues, familières, mais ensuite il nous élève très haut vers la révélation, les grandes révélations. Derrière la personne du jeune roi qui se marie, dans le psaume 45, l'on ne peut que discerner la personne du roi Messie, si bien que le psaume a une valeur prophétique à n'en pas douter. On y trouve l'image de l'union du Fils de Dieu promis avec un peuple étranger à Dieu par son origine pécheresse, mais un peuple qui est lavé et rendu digne par la grâce dont il a été l'objet de devenir l'épouse du roi. Et il est même dit, écoute ma fille. Vous savez, ma fille ici, n'est-ce pas, c'est l'Église, vue prophétiquement. Et l'Église, écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Tu as été tiré de tel ou tel milieu. Mais ça, tu l'oublies. C'est fini, ces choses-là. Ces choses passées sont anciennes. Elles ne reviennent plus. On oublie les choses passées. C'est ce que nous dit la deuxième lettre aux Corinthiens. Les choses passées ne doivent plus revenir. Tout est nouveau. Oublie ton peuple. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. La beauté de l'Église. Nous avons déjà eu il y a quelques années l'occasion de méditer spécialement sur la beauté de l'Église. Bien qu'à certains moments, cette Église porte des défigurations. Elle est défigurée à certains moments parce que elle n'est pas raisonnable, sage, parce qu'elle fléchit dans sa foi et dans son amour, mais sans quoi l'Église est vue dans une beauté. Nous avons eu des textes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, qui nous ont attesté cela. Dieu voit la beauté. Tout à l'heure, nous chantions que le Seigneur ne nous voit pas tels que nous sommes, mais ce qu'il voit en nous, c'est Jésus. Eh bien, ce qu'il veut voir dans l'Église, qui est une communauté, qui est un corps. L'Église est un corps. Nous qui sommes plusieurs membres, nous sommes un seul corps. Un seul. N'oublions pas cette unité que nous avons. Eh bien, l'Église, donc, dans cette unité, le Seigneur ne la voit pas, heureusement, telle qu'elle est. Il la voit sous le visage de son Fils. Nous avons donc là, dans le psaume 45, une merveilleuse prophétie des noces de l'agneau. Je n'y reviendrai pas aux noces de l'agneau parce que nous les avons déjà étudiées dans l'Apocalypse. Et maintenant, de ce psaume 45, nous allons nous reporter au Cantique des Cantiques. Naturellement, je ne ferai que une courte allusion aux richesses de ce beau livre dont je disais tout à l'heure qu'il était vu comme le joyau des Écritures. Mais là, nous avons une allégorie qui fait suite à celle du psaume 45. Nous avons une grande et belle allégorie où nous découvrons un roi et une jeune femme, sa fiancée. Alors là encore, chers amis, il y a eu des gens pour tordre les Écritures. C'était trop beau pour certains, ils ont tordu. Et pourtant, des hommes qui, par ailleurs, ont fait des choses utiles. Je pense à Godet,
pense à Godet, dont les ouvrages sont bons, utiles encore concernant l'évangile de Luc, l'épître aux Romains, première épître aux Corinthiens, l'évangile de Jean, Frédéric Godet. Cependant, là, il s'est fourvoyé entièrement. Il a vu 3 personnages dans le Cantique des Cantiques. Il a écrit un petit ouvrage sur le Cantique des Cantiques. Il y a vu 3 personnages. Et alors, son inspiration, il n'est pas allé la prendre en haut. Il l'a prise auprès d'un auteur qui s'est égaré. Alors, évidemment, lui aussi, il s'est égaré. Il n'y a pas 3 personnages. Ne laissez jamais s'accréditer cette interprétation absolument fautive de 3 personnages. On en fait un drame, on en fait un mélodrame, on en fait une tragédie, une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre qu'on en fait, n'est-ce pas? On voit le bien-aimé, la bien-aimée, puis alors un méchant séducteur qui est là, n'est-ce pas? Mais il n'y a rien de tout ça. Il n'y a que 2 personnages que l'on voit dans différentes phases. Et ces 2 personnages, c'est Salomon, d'une part, Salomon, le nom de Salomon, qui est l'auteur de l'ouvrage du Cantique des Cantiques, qui a écrit Cantique des Cantiques de Salomon. Mais Salomon, dans le corps de ce livre, le Salomon, c'est le nom qui est donné à ce roi. Et le Seigneur Jésus a dit qu'il y avait en lui plus que Salomon. Donc Salomon, c'est ce roi que nous voyons agir et parler dans le Cantique des Cantiques. Et la bien-aimée, la jeune femme, sa fiancée, qui est appelée aussi sa sœur, c'est normal, dans l'Ancien Testament, le terme sœur est employé aussi. Eh bien, cette jeune femme se nomme la Sulamite. Et la Sulamite, on a cherché, on a donné un tas de choses, tout sauf ce qui est vrai. Il n'y a que quelques rares commentateurs qui sont tombés justes. Sulamite, c'est le féminin de Salomon. Et si Salomon signifie le pacifique, celui qui donne la paix, Sulamite correspond à la pacifique, plus exactement, dans l'allégorie du Cantique des Cantiques, c'est celle qui a été pacifiée. Elle a eu la paix. La paix lui a été donnée par son bien-aimé Salomon. Alors, il y a des choses magnifiques. Nous voyons d'ailleurs une scène qui est très, très brièvement mentionnée et qui s'est déroulée littéralement, très exactement, quand le Seigneur Jésus a été sur la terre. Il est dit au chapitre 1er, verset 12, « Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. » Mon art, la bien-aimée dit cela, tandis que le roi est dans son entourage. Et nous voyons dans Jean 12, par exemple, ce dîner qui a été offert au Seigneur Jésus. Et il y avait Lazare ressuscité. Il était là à ce dîner qu'on offrait au Seigneur Jésus. On l'offrait peu de temps avant sa crucifixion. Et alors, vous savez qu'il y avait cette jeune femme qui avait un vase d'albâtre rempli de nard, un parfum délicieux,
c'est toute sa richesse, elle gardait ça précieusement, elle va chercher ce vase, elle brise le col, puisque on conservait le parfum dans ces vases à col, on scellait le col pour que le parfum ne s'évapore pas, et alors elle brise le col et elle répand ce parfum sur la tête et sur les pieds du Seigneur. Ce faisant, elle oint loin de Dieu. Celui qui est oint par Dieu, elle, cette femme, Marie, car c'est elle, vient oindre loin de Dieu. Elle répand. Et toute la maison est remplie du parfum de nard. Alors, il y a Judas, il n'est pas content. Pas content. On aurait pu garder cet argent. Cet argent. Et puis, on l'aurait donné aux pauvres. Il était charitable pour lui. Voilà l'homme, n'est-ce pas, l'homme de chair, à côté de cette merveille, de cet émerveillement d'une scène qui est tout à fait céleste, tout à fait pure. Comme dit Paul, l'ignominie côtoie la grâce, côtoie la gloire, l'ignominie et la gloire. Et alors, elle répand ce parfum, et c'est exactement l'accomplissement de ce que je viens de vous lire, tandis que le roi est dans son entourage. En effet, il était dans son entourage. Alors, mon parfum de nard exhale son parfum. C'est magnifique, n'est-ce pas? Vous voyez, même là, il y a un trait de prophétie. Et puis maintenant, nous voudrions voir dans le prophète Ésaïe le chapitre 32 d'Ésaïe, versets 1 à 4. Alors le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent, et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentifs. Le cœur des hommes léger sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Est-ce que c'est votre cas, chers amis? Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous êtes ceux qui voient, ceux qui ont reçu cette grâce de voir? Heureux êtes-vous parce que vos yeux voient, dit le Seigneur Jésus, et que vos oreilles entendent. Sommes-nous de ces heureux-là, ceux qui voient, chers amis? Mais je dis pas ça en passant comme ça pour simplement commenter ce passage d'Ésaïe, mais je pense qu'il faut que nous réfléchissions à ça. Est-ce que vraiment j'ai des yeux pour voir? Non pas seulement les yeux de ma tête, mais est-ce que dans mon cœur, dans mon esprit, est-ce que j'ai un esprit qui voit clair? Est-ce que j'ai un esprit éveillé et qui illumine tout mon être? Si ton œil est en bon état, tout ton être sera éclairé. Et l'œil en bon état, c'est l'esprit qui reçoit la lumière d'en haut. Si tu reçois la lumière d'en haut, tout ton être, il n'y aura aucune partie de ton être dans les ténèbres. Aucune partie. Le Seigneur ne veut trouver aucune partie de nous dans les ténèbres. Il ne faut pas qu'il y ait petite partie de notre cœur sombre. Non, le Seigneur ne veut pas ça. Il faut que nous ayons un œil en bon état, c'est-à-dire un esprit vraiment qui est toujours dans sa relation avec le Seigneur et qui reçoit la lumière. Jésus nous a dit « Marchez à la lumière, à ma lumière, marchez à ma lumière ».
N'allez pas dans les ténèbres, mais marchez à ma lumière. Donc il faut le suivre. Il faut le suivre pour marcher à sa lumière. Il faut être près de lui. Il faut le suivre. Il faut l'aimer. Il faut constamment le célébrer par nos louanges et dans notre piété. Marcher à sa lumière pour qu'il n'y ait rien, aucun point d'ombre dans notre être intérieur. Est-ce que c'est notre cas? Moi, je ne vous pose pas des questions pour que vous y répondiez, mais pour que vous sachiez qu'il faut ces choses-là les méditer chacun pour soi. Chacun pour soi doit se poser les questions. Est-ce que je suis bien? Seigneur, Seigneur, dis-moi, toi qui sondes les cœurs et les reins, est-ce que vraiment je suis bien? Vous savez, malheureusement, par les paroles que l'on peut entendre quelquefois autour de nous, on se rend compte qu'il y a des membres dans l'Église qui ne voient pas très clair certaines choses, n'est-ce pas? Ne voient pas très clair. Ne voient pas clairement, ils n'ont pas la pleine lumière. Tout ça, c'est regrettable. Il faut que nous soyons baignés de la lumière d'en haut. Les yeux de ceux qui voient. Le roi régnera selon la justice. Nous allons, je ne vous ai pas montré, mais il faut y aller, le chapitre 9, que vous connaissez bien, d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Là encore, nous avons une allusion très certaine, une allusion prophétique à la seconde venue du Seigneur pour le règne. Alors, chapitre 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un enfant d'Israël, un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Voyez-vous, ce mot « fils » réapparaît encore là, n'est-ce pas? Donc Israël savait très bien que le Messie serait un fils d'Israël, mais aussi un fils dans un autre sens. Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est bref, mais c'est éloquent. Donné à l'empire de l'accroissement. Et tout cela est à comprendre sous un jour d'interprétation littérale, absolument littérale. L'empire de David, c'est clair, c'est net. Il y a eu des gens, il y en a eu même pas mal, qui ont voulu spiritualiser ça. Et ça a été le cas d'un certain commentateur très instruit, avait fait des études poussées de théologie, et puis il avait, comme tout le monde, spiritualisé ça. Puis un jour, le Seigneur lui a montré que sa spiritualisation, ça ne valait rien du tout, rien, et lui a montré que c'était vrai dans le sens le plus apparent. Et il s'est repenti d'avoir spiritualisé, c'est-à-dire déformé l'Écriture. Quand on spiritualise, souvent, à tort et à travers, on déforme l'Écriture. Donc voilà ici une proclamation, une annonce du règne du Seigneur Jésus. Voyez-vous, il vient, il va régner, donner à l'empire de David et de Salomon un accroissement et une paix sans fin au trône de David. Au trône de David. Dans Jérémie, au chapitre 23, Jérémie, chapitre 23,
Une prophétie qui figure d'ailleurs 2 fois dans le livre de Jérémie, 23, verset 5. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David, toujours David, n'est-ce pas, David, un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité. » Toujours, voyez, remarquez, la justice et l'équité comme base du règne du Messie, n'est-ce pas? Et j'ai déjà dit, on aura l'occasion peut-être de le redire, que dans l'Église, maintenant, Dieu voudrait, dans l'Église, dans son Église, il voudrait que ce soit la justice et l'équité qui déjà règnent. Il voudrait que ce soit les conditions du règne de Christ qui soient déjà en exercice dans l'Église. Quand ce n'est pas le cas, eh bien, nous sommes en faute, évidemment. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Le terme de germe, vous savez, est appliqué au Messie. Il est appliqué au Messie dans un autre passage encore du livre d'Ésaïe, dans le livre de Zacharie, chapitre 3, verset 8, chapitre 6, verset 12. C'est une désignation particulière de Jésus. Et pourquoi Jésus est-il appelé le germe? Parce qu'il est un germe de vie. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, comme le Père a la vie en lui-même, il a été donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même, et il la donne à qui il veut. Il donne la vie à qui il veut, pas selon un arbitraire, mais il donne la vie à ceux qui s'approchent de lui avec la foi, tout simplement. Il donne la vie. Il est un germe. Et là où il est un germe qui lève. Alors, si nous avons Jésus, quand on reçoit Jésus dans son cœur, au moment où l'on se convertit à lui, eh bien, alors on reçoit un germe, comme dit Pierre, une semence incorruptible. On reçoit une semence de vie, elle est toute petite. Et puis, alors, elle lève, elle se développe. C'est la vie qui se développe en nous. Et mes amis, envisagez cela. Il faut que la vie se développe. Il faut que la vie croisse. Le propre de la vie, c'est de se nourrir et de croître, de grandir. Il faut que la vie grandisse. Voilà. Plus on avancera dans le temps, plus la révélation prophétique se précisera. Elle est comme le fleuve qui sort du temple dans la vision d'Ézéchiel au chapitre 47, le fleuve qui sort du temple et qui prend de la largeur, de la profondeur en s'éloignant de sa source. La prophétie dans l'Écriture, c'est ça, n'est-ce pas? Un fleuve, il a encore une certaine largeur, encore peu de profondeur au début, et puis plus ça va, plus il s'élargit, plus il devient profond. Voilà ce qu'est la prophétie au travers des Écritures. Que le Seigneur soit béni.